Écoutez-moi, c'est vraiment avec toute l'humilité du cœur que je tiens ce propos. Je vous ai dit, vous savez, ok, je me suis tellement engagé dans la chose. Je n'ai pas beaucoup parlé de toutes les façons. J'ai parlé une fois et je suis revenu aujourd'hui pour éclairer, apporter lumière. Je crois qu'il en valait la peine. Tout simplement, nous venons de voir que là où l'écriture est contredite, il y a quoi? Il y a la mort. Le peuple a péri. Dieu les a tués à cause de leur incrédulité à la parole, de leur révélation qui allait à l'encontre de la parole. Donnez-moi vos oreilles, je vais parler. Ce point, il est biblique. C'est un point doctrinal. J'aurais voulu voir les hommes ouvrir leur Bible et dégager les idées et les raisonnements, les pensées. Grande était ma déception de constater qu'autour d'un point aussi doctrinal comme celui-ci, les gens ramènent ça au niveau de Frère Branham a dit. Écoute-moi, écoute. Il est dit chez les Galates, il est dit chez les Corinthiens. D'ailleurs, je veux attirer votre attention à quelque chose. Quand vous voyez quelque chose dans la Bible devenir l'objet d'une insistance, attention, ça devient sérieux. Ça passe d'une simple vérité à un principe. Ça passe d'une simple vérité à un fondement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même si quelqu'un venait, même quand nous-mêmes nous viendrons, même si un ange du ciel viendrait vous dire autre chose que ça, vous annoncez notre évangile que ça, qu'il soit anathème, un autre terme, qu'il soit maudit. En ce temps où nous sommes, Hébreu dit quelque chose de fort. À son chapitre 1er, après avoir autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de différentes manières, par les prophètes. En ce temps dernier, Dieu ne nous parle pas par un prophète. Dieu nous parle par son Fils. Il nous parle par son Fils. Hébreux chapitre 1er, le verset 1 et 2. Rappelez-vous qu'à la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean étaient là. Ils ont pris part à une expérience extraordinaire. Ils ont vu deux grands prophètes de la Bible, deux prophètes majeurs, apparaître aux côtés de Jésus. Moïse de l'autre côté et Élie de l'autre côté. Le ciel a ouvert la bouche pour parler. Le ciel dit, celui-ci là, il est différent des prophètes. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Et ce qui va noter, en qui il y a tout de moi en lui. La Bible ne nous donne pas une option, c'est un impératif. Écoutez-le. La Bible déclare, les apôtres qui étaient là furent frappés de frayeur. Et c'est dit comme somme. D'ailleurs, regardez, avant ça, qu'est-ce que Pierre dit? Révélation, l'inspiration. Tata, c'est tellement merveilleux ce que nous voyons. Permets-nous de faire 3 temps. Inspiration, révélation. Une pour toi, Moïse et Élie. La Bible dit, lisez bien la Bible. Il n'avait pas fini de parler. Inspiration. Ça c'est quoi ça? Quelle révélation? Écoutez un seul. Lui, la Bible dit, ils levèrent leurs yeux. Quand le ciel parle, écoutez mais quand il lève les têtes et les yeux, les deux autres ont disparu et Jésus est resté seul. Suis-je en train de dire que le frère Branham n'était pas un serviteur de Dieu? Loin de là. Je crois tellement dans mon cœur que cet homme a servi le vrai Dieu. Mais s'il pouvait ressusciter aujourd'hui, il pleurerait de ce que son message est devenu. Il me dira, Mike, je n'avais pas prêché ça. Aujourd'hui, on dit de moi que je suis le Jésus déjà venu dans la chair. Quelle hérésie, quelle hérésie. Aujourd'hui, on baptise les gens à mon nom. Là, je suis tombé sur un message, un sermon du frère Branham sur la démonologie, domaine religieux, prêché le 9 juin 1953, paragraphe 29. C'est la série A. Frère Branham dit, je n'ai pas beaucoup d'instructions, mais tout ce que je sais, c'est ce que je reçois par inspiration. Jusque-là, ça t'arrange, hein? Écoute. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Est-ce que c'est différent avec Mike qui a dit c'est un mensonge? Non, c'est pas moi, hein? C'est frère Branham, hein? Il continue, il dit, il faut que ça vienne de là. Voici les fondements. Les fondements de Dieu. Aucun autre fondement n'a été posé que ceci. Ici, le frère Branham évoque 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Là où l'apôtre dit que personne ne pose un autre fondement que celui-ci. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il fait allusion à la Bible. C'est-à-dire que le frère Branham était dans les Écritures. Il continue. Et ce qui correspond à ceci, si ce que je disais était contraire à ceci, alors que mes paroles soient un mensonge. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. À ceux qui vont dans le
Parce que la vérité, c'est ceci. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. Frère Branham dit, si ce que je dis ne concorde pas avec ça, que mon message soit un mensonge. En d'autres termes, il dit que mon inspiration soit un mensonge. Que ma révélation soit un mensonge. Ainsi dit, je voudrais m'adresser à nos pères. Je voudrais réitérer ce que j'ai dit ces jours, que j'en demandais, j'en appelais à leur vigilance. Nos pères, vous qui avez prêché le message, sans mélange, je faisais allusion aux hommes de Dieu. Ils sont nombreux du message. Je pensais à papa Richard Duyoka. Je pensais à papa Léonard Kayumbi Beya. Je pensais à papa André Vibiti la Mwana Manyanga. Je pensais à papa Gédéo Kassonga Mayamba. Oh, Beka. Léonard Barouti Kassongo d'heureuse mémoire. Cher papa, Tozela Tebokende, il est encore temps. Prenez courage. Éradiquez toutes ces choses. Restaurez, établissez la vérité des Écritures. Jamais, au grand jamais, une inspiration ne peut être plus forte que les Écritures. Plus forte que les Écritures de ton livre, oui. De ton bouquin, oui. Mais jamais des Écritures qui sont la vérité et la parole de Dieu. Ne m'opposez pas à mon aîné l'Ifoko du ciel. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. Ça fait beaucoup de gens qui parlent, connaissent l'Ifoko du ciel de loin, mais moi, je les connais de près. Je garde les souvenirs de mon séjour avec lui à Mbujima, à Brazzaville. Et il y a quelques années, 3, 4 années, aux États-Unis. Une fois, nous étions avec lui à table, il me dit, petit nanga, est-ce que vous que Foufou Tozolia ou la Bible les arcs? C'est lui qui m'a montré pour la première fois que le Foufou était dans la Bible. Il s'en souviendra lui-même. Il faut que nos pages là, prenez mes photos avec papa, il faut qu'on publie ça rapidement. C'est pas mon ennemi, jamais. Alléluia. La parole a existé avant l'inspiration. On a lu ça ou pas? Est-ce que vous savez d'abord que dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures? C'est comme qui dirait Mike Kalamba est plus fort que Patrice Moïmuso. Mike Kalamba est plus fort que Batou Samuel et Deningone. Mike Kalamba est fort que Thomas Lokofe. Il est fort que Menkanou. Il est fort que José Nzita. Mike Kalamba, c'est comme qui dirait Mike Kalamba est fort que l'Ifoko du ciel. Mais parce que il s'agit de la vérité, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, que Dieu vous bénisse. Je continue à lire. Ça, c'est un nouveau dictionnaire. Édition Emmaüs de la France. Tu vois, nouveau dictionnaire biblique. Je ne me dis pas que je connais beaucoup. Non. Mais nous avons dans ces pays des gens qui prétendent parler de Dieu. Mais en réalité, ce sont des controverses qui sèment dans le pays. Ça, laissez l'Ifoko du ciel tranquille. On met fin. L'inspiration restera toujours au-delà des Écritures. Pourquoi? Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la clarté sur les Écritures. Si vous allez dans Jean chapitre 14, le verset 16, vous rentrez dans Jean chapitre 16, le verset 14, il dit quand viendra le consolateur, il vous enseignera sur toutes les choses. C'est le Saint-Esprit qui est le responsable des Écritures et l'inspiration, frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'est pas question d'être du côté de Mike. Il n'est pas question d'être du côté de l'Ifoko du ciel, c'est d'être du côté des Écritures. Les frères, l'Ifoko du ciel a chanté le message. Et mettons-nous d'accord tranquillement. Quant au frère Mike, je t'aime. Ce n'est pas parce que je dis ça que je ne t'aime pas. Mais je te dis une chose. L'exercice ministériel demande beaucoup d'études. Aimer le Dieu qu'on ne voit pas. Yo obo ya sikoyo. Moto yo zomona oboye. Et ça, la marathon, c'est dans le Lukango calmement. Donc, lecteur, madame Olanda Bisso. Olanda papa. Certainement, on a besoin. 1 Jean 4:20. 1 Jean 4:20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Ouais. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est très facile, j'aime Jésus, j'aime. Au monde a été. Mais le loyo, c'est difficile pour supporter de Kolifoko. On a des erreurs avec ses hauts et ses bas. Et c'est cela qui est le problème aujourd'hui dans l'église. Tozo yemba Yesu, toza côté à Yesu, mais Yesu non tobosani bana na ye. Tobosani mwasi na libala. Tobosani ba bazo salela ye. Donc la pensée n'était pas de communiquer que Branham était plus que Jésus. Parce que vous aimez Branham plus que Jésus. Nuance ezali telinga bana na ye koleka ye. C'était ça. Ce n'était pas adorer Branham. Papa, comment? Ce n'était pas que Branham fait plus de valeur que Jésus. C'est de là que les gens... Sango.
j'aime ma femme plus que tout au monde. Est-ce que Yesu existait? Il est là. Mais c'est un contexte de choses. Tout comme moi, j'aime mes enfants plus que mais moi, c'est un contexte. Mais cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta mère. Si, je l'aime. Donc c'est écrit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ceci. Le problème aujourd'hui dans le message, Misso, les gens sont devenus très sensibles. Donc il faut tout le baloko la batunios. Ngana tangi. Au moins na ucho tangi lo. Que nzamba ko sepela boyi na kutuye. Mais bolinga bana nae. À cause d'un nesengo. Aimer plus ses enfants que lui-même. Bon, peut-être il fallait dans le banalingi d'Israël koleka. Yesu parce que Yesu c'est pénalinga Israël. Est-ce qu'il y a comparaison aujourd'hui entre Branham et Dieu? Ah, et Jésus. Mais William, je l'ai dit, même notre photo de la colonne de feu qui est dans ton bureau est le résumé de ce que nous croyons. Mais évitez la colonne de feu au-dessus de William Marot Branham. Par la même occasion, j'ai dit Jésus a terminé sa course dans l'homme appelé William Marot Branham. Israël a terminé sa course dans le rond-point de Djambo. Donc, rond-point de Djambo, comme ici, toujours les Français ou toujours les Mohamedans. Il y a des gens, par la haine viscérale qu'ils ont de l'Ifoko. Papa, Zelamano, Nalina no Chano no Bancien. Bancien, Bapaka Negni Bazolo Basur Branham. Chana no Bampakana no Toyo Kabam. Avant tout, la troisième fois, où les hommes nous harcèlent en disant. Vous devez dire la Bible a dit, parce que la vraie parole c'est la Bible. Sango, tout font la Bible. Matthieu, Zakomo Nzambe. Ya moto. Jean, Zakomo Nzambe. Moto. Corinthiens, bateau va vivre dans Corinthiens. Et vous avez Bakinois. Brazzavillois, chapitre 2. Mais pourquoi autant de choses comme ça? Tous, ils ont été poussés par le Saint-Esprit à parler de la part de Dieu. C'est pourquoi nous les citons. Le Losomolobi, Jean 14, et ça comme moto, mais dans le paragraphe né à 14, à l'Obibo, et comme il le banzam. Donc c'est cela qu'on ne nous tienne pas rigueur. Il faut le bagan à la Bible. C'est comme si le message que nous avons n'est pas dans la Bible. Et nous allons leur prouver que le message que nous avons, c'est même la Bible interprétée. Très bien. Allez, tous en direct, serrez vos ceintures, mesdames et messieurs. Nous sommes à aux à la pasteur, aux prophètes, mais le niveau de compréhension, il faut apprendre. Question aux à la nata, aux à la former, niveau et matin. Mais nous, monsieur, nous allons comprendre le lot, peut-être que vous avez connaissance 15 ans, 20